ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra, et s'assit avec les serviteurs, pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux, qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu, et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Que avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus fut emmené en hâte à Jérusalem. Il est vraiment mauvais, et cela fait présager le pire, de voir ceux qui désirent être disciples de Christ, cacher leur intention. À la fin de ce texte, Pierre va commencer à renier le Seigneur, suivre Christ de loin, c'est en fait commencer à s'en écarter. Quand on désire servir le Seigneur, le problème consiste à être prêt pour la fin des événements, quelle qu'elle puisse être, plutôt que de se demander avec curiosité ce que sera cette fin. Le cours des événements appartient à Dieu, mais le choix de notre chemin nous incombe. Maintenant les Écritures sont accomplies, car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Psaume 27 verset 12. Christ a été accusé afin que nous ne puissions pas être condamnés, si à certains moments, nous souffrons, il faut nous souvenir que nous sommes loin d'endurer les souffrances subies par notre Maître. Lorsque Christ a été fait, péché, pour nous, il resta silencieux, son sang versé a témoigné de ses souffrances. Si jusqu'ici Jésus avait rarement professé expressément être le Christ, le Fils de Dieu, la portée de sa doctrine ainsi que ses miracles le prouvaient néanmoins, mais maintenant, il ne voulait manquer aucune occasion de témoigner ouvertement, il l'a fait, malgré les souffrances qu'il savait devoir endurer, donnant ainsi un exemple encourageant ses disciples, à le confesser devant les hommes, quel que soit le risque qu'ils allaient devoir encourir. Le dédain, la moquerie cruelle, et l'aversion, sont la part certaine des disciples de Christ, à l'image de ce que ce dernier a subi de la part de ceux qui ont voulu le tourner en dérision, lui le Seigneur de gloire. Ces événements ont été prédits avec exactitude dans le 50e chapitre d'Ésaïe. Confessons le nom de Christ, supportons l'opprobre, et il nous confessera devant le trône de son Père. Dans ce texte, le péché de Pierre est exposé avec exactitude, les Écritures relatent fidèlement tous les événements. Une mauvaise compagnie incite à pécher, ceux qui ne peuvent éviter ce type de fréquentation peuvent craindre d'être tentés et pris au piège, comme Pierre. On s'échappe difficilement d'une telle compagnie, sans culpabilité, ni chagrin, voire les deux. Nous commettons une grande faute, quand Christ est pour nous un sujet d'opprobre, et que nous dissimulons aux autres notre connaissance de sa personne. En fait, nous sommes appelés à témoigner, sinon nous renions le Seigneur. Le péché de Pierre a empiré, au cours de cette soirée, l'apôtre a chuté, par surprise, à l'inverse de Judas, qui avait agi avec préméditation. La conscience doit être pour nous comme le chant du coq, elle nous rappelle les péchés que nous aurions pu oublier.
Pierre a été ainsi amené à chuter, afin qu'il minimise sa confiance en lui-même, qu'il soit plus modeste, plus humble, compatissant, et utile pour le service des autres. Cet événement est une bonne leçon pour les croyants qui suivirent, et si les incroyants, les pharisiens, et les hypocrites trébuchent encore, ils sont en péril. Nous ignorons, si nous étions laissés à nous-mêmes, comment nous agirions en de telles circonstances. Que celui qui pense tenir ferme fasse attention de ne pas tomber. Soyons donc méfiants envers notre propre cœur, et sachons compter totalement sur le Seigneur. Pierre pleura amèrement. La peine qu'on éprouve pour avoir péché ne doit pas être superficielle, mais grande et profonde. Pierre, étant profondément attristé d'avoir abandonné Christ, ne l'a plus jamais renié, mais il l'a confessé souvent, face au danger. Une véritable repentance se manifestera par deux éléments opposés, la grâce et l'engagement, ce sera le signe que l'affliction de notre péché ne sera pas seulement superficielle, mais sincère.